BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Grande tribune de ce mercredi, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous allons parler des deux sujets d'actualité. Nous parlerons de cet appel à l'unité nationale, sous quel format les Congolais doivent faire cette unité nationale. Deuxièmement, élection 2023. Est-ce que les conditions sont-elles réunies pour avoir ces élections en 2023? J'ai ici 4 invités sur ce plateau pour discuter de ces deux sujets. À ma droite, M. Rigen Kema, qui est coordonnateur du mouvement politique J'adore le Congo. Bonjour Monsieur Rigen et merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être invités une fois de plus. Merci beaucoup. Maître Eric Bamanaï, qui est un cadre de l'Union sacrée de la Nation, soutien au chef de l'État. Maître, merci de l'honneur. Merci beaucoup Danzang. Je profite de l'occasion pour saluer les co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau et aussi surtout tous ceux qui nous suivent à travers leurs petits écrans à la maison. Et sans oublier les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue en passant. Merci. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Monsieur Gauthier Kassongo, coordonnateur du mouvement Bis au Peuple. Bonjour et merci aussi d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Dan. Bonjour aussi aux co-intervenants. Et merci beaucoup, n'est-ce pas, pour cette invitation une fois de plus. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier. Monsieur Luc Malembe, cadre de l'ECD. Bonjour Monsieur Luc, merci aussi d'être avec nous. Bonjour Messieurs, dames, bonjour aux co-débatteurs et à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup Monsieur Luc Malembe. Premier sujet, comme je l'ai dit tantôt, sous quel format on doit aller à l'unité? On doit faire cette unité nationale. Comment ça doit se passer? C'est la question que nous posons. Mais avant de répondre à cette question, est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaiterez commenter, à part ceux que nous avons retenus? Bon, moi je pense que la mère patrie étant attaquée aujourd'hui, il n'y a pas un sujet qui soit invité sur cette table comme celui-là. Mais peut-être qu'il me soit permis de pouvoir dire un mot aux espoirs de la République, les membres du mouvement citoyen J'adore le Congo, en qui j'ai l'honneur de représenter ici, pour leur présenter des excuses. Pourquoi? Parce que nous avions depuis un temps mené une activité, nous menons d'ailleurs une activité dénommée pas d'élections présidentielles et législatives en 2023 sans les élections urbaines, municipales et locales. Alors cette activité devrait être clôturée par une lettre
adressée à l'attention du président de la CENI, et que cette lettre-là devrait lui être transmise à la fin de la semaine passée. Malheureusement, avec ce qui se passe présentement au pays, on s'est dit, puisque nous sommes, j'adore le Congo, on ne peut pas suivre 2 lièvres à la fois. On a reporté l'activité, mais ça sera d'ici peu qu'on va convier les espoirs pour aller en main propre remettre la dite lettre au président de la CENI. Merci beaucoup, monsieur Regan Kema, maître Bamanaï. Une réaction, pas une réaction, mais un sujet d'actualité que vous souhaiterez commenter? Le sujet d'actualité, permettez-moi la tautologie, qui est même d'actualité. C'est la guerre qui nous est imposée injustement à l'est de la République démocratique du Congo, qui aujourd'hui a détruit pas mal beaucoup de foyers et a créé l'instabilité au sein des familles de nos compatriotes qui y vivent. Alors je pense que s'il faut répondre à votre question, c'est comme si vous allez à un lieu, à un endroit, il y a le deuil. Vous venez là-bas et vous posez la question aux gens, est-ce que vous allez bien ici? Nous n'allons pas bien. Donc le sujet d'actualité, c'est celui-là. Donc le pays ne va pas bien. Nous conjuguons tous les efforts, et pour ceux qui sont épris de cet esprit de patriotisme, et qui ont suivi l'adresse du chef de l'État, je crois du 23 novembre ici, je pense que toutes nos pensées sont focalisées sur ce qu'il faut faire, ce que moi, en tant que Congolais, je peux apporter aussi à ma nation pour pouvoir apporter tant soit peu une solution à cette question d'insécurité qui domine à l'est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, maître Bamanaï. Monsieur Gauthier Kassongo, Ouais. bonjour aussi. Est-ce qu'il y a une question d'actualité, à part ce qu'on a retenu, qui vous tient à cœur? S'il n'y en a En pas, tout cas, personnellement, non. il n'y en a pas. Vous non plus. Ah non, c'est que nous, l'actualité chez nous, à l'ECD, c'est le retour de notre président, Martin Fayoulou, ce dimanche. Il a dû écourter sa tournée à l'extérieur du pays, en Europe et en Amérique, parce que vous savez que la nouvelle loi électorale fait que même les Congolais de l'étranger vont participer au vote pour la première fois. Donc, le président était en tournée justement pour rencontrer les Congolais de la diaspora et leur demander de s'apprêter pour voter utile. Mais il a dû écourter son séjour justement avec cette situation injuste qui encore une fois nous est imposée par le Rwanda et l'Ouganda. Donc il rentre le dimanche et nous invitons toute la population de Kinshasa à se rendre massivement à l'aéroport pour son accueil. Merci beaucoup, monsieur Malembe. Premier sujet, sous quel format doit-on faire cette unité nationale? Comment est-ce qu'on peut y parvenir? Monsieur Regan Kema, je vous donne la parole en premier. Quel est votre avis à ce sujet? Doit-on avoir un dialogue, des concertations nationales? Sous quel format doit-on penser à cette unité nationale? Je l'ai dit, je pense, dans un de mes comptes, dans les réseaux sociaux, que lorsque la mère patrie est attaquée, l'unité devient un devoir, une exigence. Alors, vous me parlez d'un format, cela me laisse perplexe, dans la mesure où le Congo est ce qu'on a de plus cher au monde. Je pense que si chacun de nous peut prétendre avoir une ambition quelconque, il va falloir que ce Congo puisse exister, continuer à exister. Donc, le format, je pense que il n'y a pas de format. Il n'y a pas de format. Je pense que nous tous, à l'heure où nous sommes appelés à pouvoir nous mettre ensemble. Peu importe nos divergences. Peu importe nos divergences, de la mesure où, comme je vous ai fait comprendre que j'ai vu personnellement les gens qui appartiennent dans telle autre famille politique qui demanderaient, qui donnent même des exigences, ils disent non, voilà, pour nous, pour que nous puissions nous mettre ensemble, il va falloir que telle condition soit remplie,
il y a d'autres qui parlent de 5 ou de 6. Bon, nous sommes des mouvements citoyens, nous sommes pour le peuple, et nous réitérons, nous invitons le peuple congolais de toutes les couleurs de pouvoir se mettre présentement ensemble, malgré, comme je l'ai dit, nos divergences. Et c'est très important, pourquoi? Mais c'est parce que on le voit d'ailleurs sous d'autres cieux, lorsque, par exemple, les États-Unis, même si ça ne serait pas un bon exemple ici, puisque nous, au sein de le Congo, nous sommes convaincus que ce sont des gens qui alimentent d'une manière ou d'une autre ce qui se passe dans l'Est du pays. Mais vous ne verrez pas un Américain attendre qu'il y ait peut-être un dialogue pour qu'il puisse s'immiscer dans la question vitale de sa nation. Et si les autres peuples peuvent le faire, je pense qu'il y a opportunité que nous puissions, à notre niveau également, puisque nous sommes tous des intellectuels, on a été sous les bancs des écoles ou soit des universités que ces autres peuples-là. Et on ne peut pas de format, pas de conditions à poser. Il faut déclarer le soutien aux institutions, tout soutien au FARDC et le reste. Mais pourquoi nous refusons au sein de J'adore le Congo les formats? Parce que lorsqu'on parle de format, on sait ce que les gens veulent. Les gens, il y a déjà d'autres voix déjà qui montent au créneau pour demander les dialogues. On en a marre, nous, au sein de J'adore le Congo. On en a marre des dialogues. On n'a pas besoin des dialogues. On a besoin d'un soutien qui est sporadique, d'un soutien qui est sans condition. Vous voyez, donc, on se met ensemble, on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire pour que nous puissions trouver des solutions aux problèmes qui gangrènent l'Est de notre pays. Et là, c'est pas parce que pour faire cela, on n'aura pas besoin qu'il soit convoqué au sommet un dialogue où les gens se diront, voilà, pour que je puisse partager comme nous autres là. Nous sommes là, je pense que nous sommes en train de mettre nos avis également pour que ce qui se passe dans l'Est de notre pays puisse trouver gain de cause. Mais pour être invité ici, à moins que les autres co-débatteurs aient des raisons, mais moi je n'ai pas, personnellement, j'ai pas attendu qu'on me supplie pour venir ici, sur le plateau, donner mes arguments sur ce qui se passe dans l'Est du pays. Autant nous autres, nous sommes venus sur ce plateau émettre nos avis sans demander, sans donner des préalables, et je pense que tout autre Congolais également peut se mettre ensemble pour qu'il puisse donner ses idées. Et pourquoi? Je termine en disant que nous devons arrêter à faire croire au peuple congolais qu'il y a une catégorie de Congolais qui soit plus importante que d'autres. Parce que lorsqu'on parle de format, on invite qui? Tout le peuple congolais, soit seulement deux individus. Et des individus qui ont été hier et ils seront encore là. Ils ont été dans le dialogue d'hier sans qu'il y ait de conclusions promettantes. Et elles vont encore ces personnes-là demander qu'il y ait dialogue, mais pourquoi faire? Merci beaucoup, M. Keba. Maître Bamanaï, quel est votre point de vue? Est-ce qu'il faut des conditions, il faut un format pour aller à ces élections? Plutôt à cette unité nationale. Merci beaucoup, Dan Zeng. Je pense que lorsqu'on parle de la patrie, lorsqu'on parle de la nation, lorsqu'on parle de son pays, il faut à un certain moment essayer de renoncer en soi-même au profit de l'intérêt général. La nation congolaise telle qu'elle est constituée, c'est le vouloir vivre ensemble. Donc, il y a des ethnies, il y a des tribus, il y a même des cellules mères de la nation qu'on appelle des familles qui se reconnaissent au sein de la nation congolaise. Je suis Louba, chez moi on dit exactement ceci, Kwaben Dankulu Kwamuji. Donc si je peux le dire autrement, je peux emprunter cet adage qui dit on est mieux que chez soi. On n'est pas en train d'embaucher les gens pour un travail donné. La nation est attaquée. Ceux qui ont attaqué la nation n'ont pas demandé la permission. Et ceux qui tombent de l'autre côté, ce sont des citoyens congolais comme toi et moi. Ce sont des compatriotes. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son adresse du 3 novembre passé, de cette même année bien entendu,
il a appelé à la mobilisation générale et à l'unité nationale. Est-ce que pour cela faudrait-il qu'il y ait un format? Cet appel à la mobilisation générale et à l'unité nationale est inconditionnel. Il n'y a que des tribus telles que ceux qui se disent congolais d'origine du Rwanda, notamment les Banyamulenge. Quand vous suivez Matata Ponyo qui vous dit que les formats, plutôt le climat politique ne permet pas cette unité nationale. Les gens comme les Matata Ponyo, c'est une grande distraction pour la République. Vous savez, faire la politique et être un homme d'État sont deux choses différentes. Est-ce que Matata Ponyo c'est un homme d'État? Non. C'est pas parce qu'il était Premier ministre. L'homme d'État c'est tout un esprit. Être un homme d'État c'est tout un esprit. Un homme d'État peut ne pas avoir exercé de grandes responsabilités au sommet de l'État. Mais il n'est pas le seul. Vous suivez également Franck Oudjongo qui dit... Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il dit que ben voilà, on nous insulte par les proches du chef de l'État. Comment on peut nous appeler à l'unité nationale dans ces conditions-ci? Franck Oudjongo, c'est quelqu'un qui est instable et un constat irrésolu. Au niveau du président de la République, il faut quand même qu'il favorise aussi cela. Donc le pays est attaqué. Il faut qu'on prépare, je ne sais pas. Bon, on va appeler ça comment, puisque ce format-là doit se rapporter sur quoi? Sur la mobilisation générale. Et là, en ce moment, il faut faire quoi? Il faut commencer à sélectionner qui viendront, je ne sais pas ce que tu appelles format. Est-ce qu'on est malade ou quoi? Hein? Nous avons des apatrides chez nous. Des gens sans nation. Qu'il faut envoyer vite chez, comment on appelle ça? Antonio Guterres. Nous avons des Mbororo, nous avons des gens qu'on appelle Banyamulenge, des tribus qui n'ont jamais existé dans ces pays. Je vous donne l'exemple de quelques Banyamulenge. Lorsqu'il y a des problèmes partout, on a attaqué ici à Congo. Vous avez entendu Roubero parler? Vous avez entendu, comment on appelle, Moïse Nyaruga vous parler? Il a parlé hier à l'Assemblée nationale. Il a parlé maintenant parce qu'on est en train de bombarder les soi-disant Banyamulenge de l'autre côté. Mais depuis que les troubles ont commencé à Congo, vous l'avez entendu parler? Donc ce sont des gens qui sont là. Donc, et leurs interventions, carrément, c'est que le général Mouhoz, il est fils de machin président Yoweri Museveni a fait comme déclaration dernièrement, il dit que le M23 ne sont pas des terroristes. Merci. Donc quiconque ose les traitera comme ose les traiter comme terroristes, et en tout cas ce sont des frères qui combattent pour les intérêts des Banyamulenge. D'accord, merci. Si vous voulez bien, je trouve merci que beaucoup. Cette idée de format là. Et ça n'a pas de pas de format, pas de conditions. Ça n'existe pas. Ici, c'est la volonté de vouloir vivre ensemble, l'amour de la patrie, c'est tout. D'accord. Voilà. Monsieur Gauthier Kassogo, je vous pose la même question. Faut-il un format, faut-il des conditions pour cette unité nationale afin de mettre fin à cette insécurité? Merci beaucoup pour cette question. Il faut qu'on soit d'accord sur une chose. C'est qu'on est agressé, il y a une guerre qui nous a imposée, et toute, n'est-ce pas, tendance politique, ou bien tout Congolais devrait, n'est-ce pas, apporter ou bien proposer une solution pour terminer cette guerre. C'est quelque chose qui doit se faire automatiquement. Nous, en tant que bis au peuple, on a eu, n'est-ce pas, à proposer, okay, pour, n'est-ce pas, atténuer la guerre et protéger l'intégrité de notre territoire. Cependant, il ne faut pas tomber dans les pièges de l'ennemi, ou bien des amis, des ennemis qui sont à l'interne. Sur cette guerre, voilà pourquoi aujourd'hui je vais montrer une autre face des mouvements citoyens. Parce que les gens pensent que les mouvements citoyens sont là pour critiquer, rien que critiquer. Non, aujourd'hui il y a des avancées avec le pouvoir en place. La première avancée, c'est le fait que Tshisekedi nous a sortis dans le sens où on ne savait pas qui était l'ennemi. On disait que c'était le prétendu FDLR, M23 et autres. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est le Rwanda et ses éléments qui sont sur notre territoire. De l'autre côté, okay, il faut aussi comprendre que le président de la République a engagé toute une nation afin de faire la guerre. Nous étions ici sur ce plateau, j'avais dit que la diplomatie n'allait plus tenir. Moi, j'avais proposé la guerre. C'était sur ce plateau. Et aujourd'hui, le président s'est engagé dans cette voie-là. Mais c'est l'ennemi de l'autre côté qui appelle au dialogue. Et on voit les politiciens internes qui demandent à ce qu'on se rencontre dans quel format. Mais ça, c'est grave. C'est-à-dire pour protéger ton propre peuple.
protéger tes frères et sœurs, il te faut une invitation à la présidence. Que l'ensemble de la classe politique, surtout l'opposition, arrête de faire de tout problème social, n'est-ce pas, l'opportunité pour se positionner et pour s'enrichir. Que répondez-vous à Moïse Katumbi qui dit, eh bien pour mettre fin à l'insécurité, nous devons mettre également un terme à l'instrumentalisation des institutions, en particulier le pouvoir judiciaire, et libérer les prisonniers politiques et d'opinion, les opposants et les journalistes. Il faudrait... Écoutez, Katumbi, ça c'est même quelque chose qu'il ne faut pas dire. Lorsqu'on voit guerre et prisonniers politiques, c'est grave. C'est quelque chose qu'il ne faut même pas citer ici. Il faut que les conditions en interne soient... Non, quelles conditions à l'interne? L'interne est menacé. L'interne, on prend le territoire. Vous voulez quoi? En interne. On va sortir les prisonniers. Mais ça, c'est grave. Katumbi, en interne. Il faut que les conditions en interne pour lui soient quand même assez bonnes. Et je crois qu'il doit assainir son entourage. Parce que c'est son entourage qui lui dit de dire ça. Et ça, c'est très grave. Nous, ici, on parle d'une agression, d'une guerre et trouver des solutions. Voilà pourquoi je disais que même l'opposition en question arrête de vouloir voir de tout fait social, n'est-ce pas, comme une opportunité pour s'enrichir et pour accomplir ses plans. Ça, c'est très dangereux. Ici, le président de la République engage l'ensemble de la nation. La mobilisation dont il parle là, c'est nous tous Congolais. Moi, en tant que société civile, je descends dans la rue pour conscientiser les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Je descends pour conscientiser, n'est-ce pas, les gens à dénoncer, n'est-ce pas, l'ennemi qui est sur notre territoire. Pour l'opposition, de faire enrôler ses membres aussi et de proposer d'autres pistes de solutions. Pour la majorité présidentielle ou bien les gens qui sont au pouvoir, de se renforcer, d'outiller l'armée, d'outiller la puissance publique, d'outiller, n'est-ce pas, les services de renseignement. C'est ça l'ensemble de la mobilisation. Ok. On a compris que, en tout cas, pour l'unité nationale, il n'y a pas de conditions à poser. Et si je dois chuter par là, je pense que M. Diongo doit chercher autre chose. On sait déjà que non, il est Diongo, Matata Pogno, Moïse Katumbi. Diongo, depuis qu'il n'a pas eu ce que Tshisekedi l'avait promis à sa sortie du pouvoir et qu'aujourd'hui il se sent frustré de la prison. Monsieur cherche des opportunités pour être même vice-ministre, chose qu'il ne sera pas parce qu'on sait déjà qu'il ne pèse plus, n'est-ce pas, sur l'échiquier politique. D'accord. Je veux revenir vers vous, monsieur Gauthier. Monsieur Luc Malembe, quel est votre point de vue à ce sujet? Merci beaucoup. C'est que, vous savez, nous étions les premiers à appeler à cette unité, à parler le même langage devant l'avancée de l'ennemi M23. Dans son message à la nation du 30 octobre, au lendemain de la prise de Rutshuru et de Kiwanja, le président élu, Martin Fayulu, avait appelé à parler le même langage justement sur cette question. Nous sommes contents que ce régime a enfin compris cette démarche. Parce que dans son message du 3 novembre, M. Tshisekedi a également abondé dans le même sens. Nous refusons... Mais comment comprenez-vous cette unité nationale? Écoutez, je vais l'expliquer. Nous refusons de faire une opposition qui risque de profiter à l'ennemi, comme ça s'est passé dans les années antérieures. Vous savez, en 1996, lorsque l'AFDEL attaque, l'opposé qui s'appelait opposant à cette époque, sont restés ici à critiquer Mobutu, à injurier Mobutu. Dans l'entretemps, le Rwanda est l'ennemi avancé. Jusqu'à ce qu'ils ont pris Kinshasa. Et lorsque l'AFDEL a pris Kinshasa, vous savez ce qu'ils ont fait de celui qui était chef de l'opposition à l'époque? On l'a relégué dans son Kasaï natal. On lui a donné des tracteurs pour qu'il aille faire les champs. En 1998, le Rwanda crée le RCD Goma. La même chose, les gens qui étaient des opposants de cette époque se sont mis à injurier Kabila, tout simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi en a profité. Et les Rwandais savent que c'est ça le Congolais. Ils savent que lorsqu'ils attaquent, nous, on va perdre notre temps. L'UDPS a fait le lit à l'époque à l'entrée de l'AFDEL. L'UDPS était même parti à Kigali. Pour négocier. Non, ça lie avec les RCD Goma. Ce n'est pas un secret. Je crois qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il veut adhérer à l'UDPS, il le sait. Donc, nous refusons ces gens, parce que l'UDPS cherchait le pouvoir, il était prêt à s'allier même avec l'ennemi. Nous refusons de faire ce genre d'opposition. Nous faisons une opposition nationaliste, notre pays d'abord. Mais je voudrais préciser une chose à l'intention des amis. C'est que pour nous, à l'ECD, nous ne venons pas chercher un pouvoir ou un poste quelconque. C'est hors de question cette histoire.
Parce que les élections doivent impérativement avoir lieu en 2023 et ce régime n'aura même pas un jour de plus. D'accord. Nous allons... Ça, c'est un. Des deux, nous ne venons pas nous allier derrière un individu. Non, nous nous allions derrière notre pays et notre armée. L'armée n'appartient pas à Tshisekedi. L'armée n'appartient pas à l'UDPS. C'est l'armée de notre pays. Donc nous venons nous allier derrière notre pays et notre armée, pas derrière un individu. Je termine en disant ceci. Que le régime ici, ce qu'il doit éviter, c'est justement l'arrogance. Parce que ces méthodes ont échoué. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est ce régime ici. Quand M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir de la manière que nous tous nous connaissons, est-ce qu'il y avait le M23? Est-ce qu'il y avait Bunagana occupé? Comment nous en sommes arrivés là? C'est ce régime. Des erreurs en erreur. Alors, nous refusons l'arrogance venant des gens qui ont commis rien que des erreurs et qui nous ont amenés à ce niveau ici. Beaucoup d'erreurs. Quelles erreurs, par exemple? Écoutez, nous avons suivi les M23 vous dire qu'ils ont passé 14 mois dans des hôtels ici à Kinshasa, payés par le régime, alors que les M23 n'étaient même pas en guerre. Nous avons lu la lettre écrite par M. Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, un proche collaborateur de Tshisekedi, où il demandait en novembre 2021 à la justice militaire d'arrêter des poursuites contre les leaders du M23 parce qu'ils seraient en négociation. Qu'est-ce qu'ils négociaient? Parce que les M23 n'occupaient rien, ils étaient en exil au Rwanda et en Ouganda. Nous en sommes. Vous avez vu ces régimes amener Kagame ici. Ils l'ont applaudi dans un stade ici. Les chefs de Rwandais, l'agresseur. Ils nous ont insulté, nous, leurs compatriotes congolais. Ils ont traité Fayoulou, par exemple, des Sénégalais. S'il vous plaît. Nous avons vu ce régime aller signer avec le Rwanda à Goma. C'était à la télévision nationale. Or, notre or sera raffiné au Rwanda. Ils vont exploiter les matières premières de notre pays. Conjointement avec le Rwanda. Vous avez vu le Rwanda dire qu'il allait construire 300 maisons à Goma, que la police rwandaise allait venir à Goma. Ni était la mobilisation de la population de Goma, ça allait se faire. Nous en sommes là à cause des erreurs de ces régimes. Vous avez vu ce régime amener l'armée rwandaise, ougandaise dans notre pays. L'armée kenyane ne s'est pas en train de venir faire quoi ici. Vous avez vu ce régime nous amener notre pays dans l'EAC. Mais là, pour finir, que répondez-vous? Pour finir, nous disons, ce régime doit arrêter l'arrogance. Nous en sommes là parce qu'ils vont d'erreur en erreur. Et nous nous retrouvons dans une situation où, si nous laissons ce régime seul y aller d'erreur en erreur, nous allons vers un suicide collectif. D'accord. C'est pour ça que nous sommes là pour apporter notre contribution. Nous refusons de passer notre temps à critiquer l'UDPS et son régime alors que l'ennemi avance. D'accord. Donc, mais alors qu'ils arrêtent l'arrogance. Je ne peux pas entendre ce genre de discours ici au chef de l'État. Non, nous en sommes là à cause de ces erreurs. Et si nous les laissons seuls, nous allons tout droit d'échec en échec. Alors, il nous faut nous mobiliser parce que c'est d'abord notre pays. Merci le pays beaucoup. n'appartient pas à l'UDPS. Le pays n'est pas un héritage. Très bien. Laissé au papa de M. Tshisekedi, c'est notre pays. S'il vous plaît, on a compris. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Rigen Keba, vous avez suivi la recommandation de l'Assemblée nationale interdisant le brassage, le mixage des éléments des groupes armés, terroristes et autres au sein des FARDC et de sécurité, des forces de sécurité de la RDC. Quel est votre avis à ce sujet, à cette recommandation de l'Assemblée nationale? Merci beaucoup pour la question, mais avant d'y arriver, j'aimerais nous rappeler une chose. Je pense l'avoir dite au début, pendant que j'ai pris la parole. La situation de la RDC est comparable à cette dame, à cette femme qui s'est fait tabasser sous l'œil inactif de son époux, soi-disant, et celui-là refuse d'intervenir, soi-disant qu'ils sont en conflit. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Je le dis, j'invite surtout les politiques, les espoirs de la République, de partout ils sont, j'espère qu'ils nous suivent. Nous, on n'est plus dupes. Les politiques nous ont divisés hier, aujourd'hui, et ils veulent encore le faire pour demain. La jeunesse congolaise, ça c'est un message aux politiques, la jeunesse congolaise se désolidarise de vous. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'abord le pays, la mère patrie. Donc, pour dire tout simplement que le pays ici, c'est pas, je l'ai dit, si quelqu'un pense
que lui sera le meilleur président, si quelqu'un pense que c'est avec lui ou le Congo sera d'office le paradis, c'est une bonne chose. Mais présentement là, ne parlons pas d'individus, parlons du Congo qui est attaqué et trouvons des solutions. Et des solutions idoines alors. Par rapport au mixage. Par rapport au mixage, moi je pense que j'applaudis une fois, peut-être je le fais rarement, parce que les parlementaires font autre chose au Parlement. Et les parlements est devenu aujourd'hui comme un troupe ou groupe théâtral où on voit les gens, les experts, on insulte, les experts, je sais pas moi, on s'apologie, ceux qui n'ont rien à faire, les gens ont lieu au place d'aller travailler, ils partent plutôt pour somnoler et à la fin être payés 21 000 $, si c'est le cas. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas démontré le contraire. Je voulais dire ceci, que pour une fois au moins, on applaudit cet acte, mais je pense que le passé commence aujourd'hui non seulement à nous attraper, mais à nous interpeller. Mais combien de fois on va commencer à prendre le rebelle et puis le mettre dans notre armée? Parce que ce n'est pas la première fois. Même ceux qui sont aujourd'hui dans le mouvement du M23, à un certain moment, ceux-là avaient été brassés, non? On les a vus intégrer nos FRDC. Mais c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Aujourd'hui, le peuple congolais, et c'est là où j'ai entendu le co-débatteur, le mien du mouvement citoyen, applaudir le chef de l'État, et nous l'avions également fait juste au lendemain de son discours, qu'il a enfin aujourd'hui compris que le problème, ce n'est pas les soi-disant ethnies congolaises qu'on est en train de nous présenter aujourd'hui qui subiraient des inégalités. Non, c'est pas ça la problématique. Le problème, et c'est connu, c'est le Rwanda. Mais c'est pas seulement le Rwanda. Mais votre co-débatteur de l'ECD a dit tantôt que c'est à cause des erreurs commises par le régime en place que nous en sommes là aujourd'hui. Vous me poussez à nous rappeler que si j'ai pris quelques minutes pour revenir sur ce que j'avais dit, c'est tout simplement pour nous parler d'individus. Mais nous rappeler qu'à l'heure où nous sommes, je vous ai dit, quand votre... Non, il n'est pas question d'individus. C'est le gouvernement. Non, je parle de... SID, il a parlé de président. Moi, je ne parle pas de personne. Je préfère parler d'idées. Et j'ai été dans l'obligatoriété de revenir sur mes propos, disant que lorsque votre épouse ou votre frère s'est fait tabasser, malgré vos problèmes internes, nous, on nous a appris, nous qui sommes nés au village, on nous a appris d'intervenir d'abord. On intervient et une fois que cela va cesser, on va revenir à nos problèmes. Moi, je pense que c'est insulter le peuple congolais. Si aujourd'hui on sera en train de parler de tel a fait ceci, et surtout que ça ne commence pas aujourd'hui. Ça ne commence pas aujourd'hui parce que... Mettre sur la place publique les causes pour les puis revenir demain. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord, mais je pense que ce n'est pas, messieurs, dames, je ne sais pas si vous me suivez, j'ai dit que ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure de faire ça. Combattons d'abord l'ennemi et quand notre pays va trouver sa quiétude, toute sa quiétude, on y reviendra. On est entre nous. Personne ne va mourir, à moins qu'on nous dise que non, il y a des gens qui vont mourir en 2023. Mais si ils vont continuer à vivre, je pense qu'on a tout le temps de pouvoir régler nos problèmes à l'interne. Donc j'étais en train de dire ceci. Terminez s'il vous plaît. Que pour une fois de plus, j'applaudis les parlementaires qui refusent cela. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a enseigné, et avec beaucoup de précision en tout cas, que c'est le Rwanda qui est derrière. Et j'étais en train de revenir sur les propos du chef de l'État, qui enfin a compris cela, et nous lui demandons, nous demandons au gouvernement congolais de ne pas seulement se limiter au Rwanda, parce qu'il y a aussi les Occidentaux. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit sur le plateau de vos confrères, que nous trouvons, nous, au sein des J'adore le Congo, aberrant et insultant que nous puissions être ennemis avec le Rwanda et continuer à fréquenter les mêmes amis.
Je pense qu'il y a lieu maintenant que le gouvernement congolais puisse nous trouver d'autres alliés qui sont prêts à traiter avec le peuple congolais d'égal à égal. Et je suis en train de suivre là sur l'échiquier international. Il y a beaucoup d'autres pays qui veulent en tout cas nous aider à éradiquer ce qui ne se passe dans le reste du pays parce qu'il n'y a pas de développement sans la paix. Merci beaucoup. Rigen Kema, Maître Bamanaï, je vous passe la parole, puisque vous avez été, vous de l'Union Sacrée, vous avez été indexé d'être à la base de cette situation que nous vivons actuellement. Donc je vous donne la parole pour pouvoir y répondre. La question, c'est, vous êtes l'Union Sacrée de la Nation aux affaires, c'est vous qui avez commis ces erreurs qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais aller par les figures d'estime. Avant d'aborder un petit peu. Vous savez, un jour, un monsieur était quelque part à la poubelle. À la poubelle. Okay. En plein midi. En train de manger. Et un autre vient, il lui pose la question. Il ne peut pas nous donner l'air ni. Il regarde comme ça et dit non, non. Il met ça dans la bande à la photo. Et alors qu'il était midi. Et un musicien de notre pays a chanté exactement ceci. Mosumuki. Anto mimi na nifel na pardon na lola. Abotuna satana dans la côté. Et en France, récemment ici, Marine Le Pen, l'opposante farouche d'Emmanuel Macron, est allée soutenir Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que lors de sa visite quelque part, lors de sa visite, ça va maintenant? Lors de sa visite quelque part, un citoyen français s'est permis de les gifler. Et parmi les hommes politiques du pays qui avaient réagi, il y avait aussi Marine Le Pen. Elle a dit, bien qu'ils sont opposants, mais il ne peut pas permettre qu'un citoyen se permette, donc il ne peut pas soutenir qu'un citoyen du pays se permette de les gifler parce qu'il est le symbole même de la nation. Je vais vous lire l'article 69 de la Constitution. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. J'ai entendu des choses ici par moments, je me dis, mais nous devons peut-être grandir. Lorsque quelqu'un sur ce plateau allègue des choses que moi j'appelle des histoires à dormir debout, je ne sais pas s'il lit la Constitution. La Constitution. Il n'y a qu'un seul chef de l'État dans ce pays. Il s'appelle Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc un monsieur fasse son adresse, je ne sais pas à partir d'où, c'est un chef d'une famille politique qui s'adresse à ses militants. Mais revenons maintenant à votre question. Lorsque 2 minutes, maître. Lorsque sur ce plateau, j'ai entendu quelqu'un soutenir que ça va erreur n'a pas commettre. Ce sont des erreurs graves, ce sont des choses qu'il ne faut pas se permettre de dire sur le plateau. L'M23 n'a jamais été défait. L'M23, qu'on a soi-disant défait en 2013, avait proposé 8500 personnes, mais on en avait fait adhérer que 500. Et le 8000 autres étaient encore en réserve. Ils sont partis en Ouganda, ils étaient partis en Ouganda et au Rwanda. Nuit et jour, ils étaient en train toujours de revendiquer la mise en pratique des accords qu'ils avaient signés avec les régimes passés. C'est une vieille histoire, ça n'a rien à voir avec le président Tshisekedi. Bien entendu. Et le reste.
Et aujourd'hui, il voulait que le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vienne respecter ou mettre en application ce qu'ils avaient signé avec les autres. Pour finir rapidement. Et j'ai fini en disant que... Mixage, brassage, ça... Cette histoire de mixage, brassage et tout ce que vous voulez n'a plus sa raison d'être, puisque c'est ce qui nous a amené des problèmes. Ce n'est pas nous qui avions fait adhérer les Rwandais dans les institutions et dans nos forces de défense. Et je voulais aussi ajouter quelque chose. Qu'il y a des gens qu'on cite ici qui ne sont pas des modèles. Je vais vous citer un groupe qu'on appelle la Mouka. La Mouka était composée de plusieurs leaders. Aujourd'hui, tous ces leaders sont partis où? Et le monsieur qu'on est en train de nous citer ici est resté seul. Alors quand on vient sur ce plateau ici, il faut faire, sur un plateau comme celui-ci, il faut faire très attention, puisque nous ne sommes pas venus ici pour faire une émission des personnes, mais nous sommes venus faire une émission, un débat d'idées. Merci alors beaucoup. qu'on ne nous y amène pas sur cette terrain. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Monsieur Gauthier Kassongo, je vous pose cette question. Comment est-ce que nous pouvons faire finalement pour que cette situation puisse trouver une fin définitive, qu'on n'y revienne plus jamais? C'est possible. Oui, c'est possible parce qu'il y a des efforts et il y a aussi des suggestions que l'ensemble, n'est-ce pas, de la population et l'ensemble des tendances politiques essaient, n'est-ce pas, d'apporter. Mais cependant, je devrais revenir sur quelque chose en appelant, n'est-ce pas, à la conscience de l'ensemble des Congolais. Vous verrez que lorsqu'il y a un problème ici, le Rwanda profite à un groupe donné pour affaiblir l'État, soit son adversaire. Pourquoi je le dis? Vous verrez que avant la publication des résultats de 2018, Kagame avait communiqué que non, il a annoncé son arrivée ici. Vous vous rappelez? La Mouka a salué, n'est-ce pas, la venue de Kagame. Voilà. Vous vous rappelez? Il était président de l'Union africaine. Oui. Il a salué la présence de Kagame. Mais c'était pas en tant que président de l'Union africaine. C'est l'histoire, c'est Kagame. C'est Kagame. C'est toujours Kagame. Alors, la deuxième des choses, une fois qu'on est opposant, on sache, n'est-ce pas, comment se positionner pour le bien-être de la population. Cette guerre ici, c'est une continuité. Le M23 que vous voyez ici, c'était l'AFDEL. L'AFDEL, la RCD, et jusqu'alors aujourd'hui, c'est le M23. Dire que c'est Tshisekedi, c'est quand même de trop là. C'est faux. C'est inacceptable. C'est faux, mais cependant, chacun a essayé un peu, n'est-ce pas, de pêcher quelque part. Ok. Mais j'espère que le président en place est en train de se ressaisir, parce qu'aujourd'hui, on voit que non, il y a des rafales, il y a, n'est-ce pas, la guerre s'est déclenchée. C'est quelque chose. Oui. Alors. Vous dites des erreurs. Chacun a commis quand même des erreurs. On a tous des failles. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelles sont les erreurs de l'actuel? C'est-à-dire, n'est-ce pas, lorsque le président a été installé, ok, lui voulait, n'est-ce pas, passer d'abord par des voies pacifiques. C'est ça. Voilà pourquoi il a même accepté à ce qu'il y ait jonction, n'est-ce pas, de force. Aujourd'hui, on peut considérer ça comme faille. Mais ce sont des erreurs des débutants. Aujourd'hui, là, vous rejoignez le point de vue de non, on n'est pas dans cette logique-là. D'accord, allez-y. On n'est pas dans cette logique-là. Avec l'Assemblée nationale, moi je pense que lorsqu'on est Congolais, hein, c'est bien de prendre, n'est-ce pas, les commandes de son État. L'Assemblée nationale, je crois que c'est la première politique publique, la première décision, la plus pertinente qu'elle vient de produire. La plus pertinente? Tout à fait. Moi, oui. Tout à fait. Oui, c'est la plus pertinente. Je pèse bien mes mots. Depuis, vous savez, oui. Vous savez, la politique, la guerre, hein, la guerre c'est une politique, mais avec effusion du sang. Donc lorsque les politiciens n'arrivaient pas, n'est-ce pas, à faire entendre leur voix, n'est-ce pas, par la parole ou bien par les dialogues, ils passent, n'est-ce pas, par la guerre. Voilà pourquoi aujourd'hui on avait eu des ministres issus des groupes armés. Et d'autres politiciens ici qui nous font des bruits à longueur de journée alors que c'était des rebelles des RCD. Tout à fait. Comment ils sont devenus aujourd'hui politiciens? On connaît très bien l'histoire. Mais l'Assemblée nationale a compris que cette guerre ici de groupes rebelles, c'est une façon, n'est-ce pas, c'est une stratégie d'infiltration de notre armée, de notre police et des services de renseignement. C'était comme ça. Or, lorsqu'ils entrent là-bas, c'est pour se positionner, avoir leur œil, n'est-ce pas, dans notre appareil sécuritaire et occasionner, n'est-ce pas, leur plan. Expansion. Oui. Donc, moi, je soutenais totalement cette décision. Oui, absolument. Okay. Je soutiens cela et je félicite l'ensemble, n'est-ce pas, des élus pour cette décision judicieuse. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gauthier. On termine avec vous sur cette question. L'AFDL, RCD, CNDP, M23,
ça existait bien avant Tshisekedi au pouvoir. Là, on est d'accord. Oui, ça existait et tout ce qu'il y a comme revendication de M23, c'est ça date de toutes ces époques. C'est ce qui a justifié la FDEC, que nous, qu'il y aurait des gens qu'on aurait exclus de leur nationalité. C'est pour ça qu'ils avaient pris les armes. Ils l'ont dit encore avec les RCD Goma, ils l'ont dit avec le CNDP, M23 1, M23 2 aujourd'hui. Donc, ils n'ont aucune revendication acceptable, ces gens. Tous, même si vous leur donnez quoi aujourd'hui, ils vont pas se terminer. Ils vont revenir à 5 ans vous savez après. Que les M23 qui tiennent les armes aujourd'hui et conduisent par M. Makenga. Mais il y a une autre, elle, qui reste là, qui était fidèle à Bosco Ntaganda. Vous avez vu même, ils ont communiqué eux aussi. Roniga. Ils sont au Rwanda. Donc même si vous donnez quoi à Makenga, Roniga va dire que nous aussi. Alors nous avions compris ça dès le départ et nous avions dit à ce régime, arrêtez. C'est Kagame. Donc aller à Nairobi avec ces... C'était une erreur. Et il faut même arrêter d'aller là-bas. Le problème, c'est ça, cet imbroglio de ces régimes. Nous tous, on veut la guerre. Mais la communauté des États de l'Afrique de l'Est... On doit faire la guerre. La communauté des États de l'Afrique de l'Est de cette histoire. recommande à la RDC de reprendre les discussions. discussions. Qui a dit à ces régimes que, par exemple, l'armée kenyane peut venir combattre l'armée rwandaise qui est sur notre sol, ou l'armée ougandaise? Qui leur a dit ça? Comptez sur les Kenyans dans cette guerre ici, vous perdez votre temps. L'armée kenyane elle-même, elle a déjà gagné une guerre où? Elle est en Somalie depuis 10 ans. Allez voir la Somalie. Donc, ce sont ces erreurs que nous refusons. Nous disons nous devons faire la guerre. Alors, on doit lever l'option. Mais j'ai vu encore le ministre Lutundula s'afficher avec le ministre rwandais encore en Angola. On est en train de faire quoi? Nous ne voulons plus de ces histoires. Nous voulons la guerre. Notre peuple est largement mobilisé. Notre jeunesse donc, on exclut toute discussion avec le Rwanda. Il y a des jeunes à Goma qui sont en train de s'enrôler. Alors, il n'y a plus de questions de tergiverser, allons vers la guerre. Parce qu'au-delà de... Donc même discuter avec le Rwanda... Au-delà de défendre notre territoire, il y a notre honneur en tant que peuple. Ça fait 28 ans que Kagame et ses escadrons de la mort tuent chez nous. 28 ans. 10 millions de morts. Notre peuple est humilié depuis 28 ans. Notre peuple a soif d'honneur. Donc il faudrait donner l'honneur du peuple congolais et ce régime doit le comprendre. C'est pour ça que nous leur avons dit, expulser Karega de notre pays, ça leur a pris 5 mois pour écouter. Aujourd'hui, nous leur disons, quitter est assez. Ils sont en train de tergiverser. L'armée ougandaise doit quitter notre sol. Ils sont en train de tergiverser. Non, c'est ça le problème. Les erreurs. Vous avez lu, je dis ceci. Oui. Vous avez lu les recommandations de Moïse Katumbi. Comment vous réagissez? Non, moi je ne veux pas commenter. Je crois que ce qui est important, c'est que même lui dit que non, nous devons nous tous parler le même langage. Je crois que c'est l'essentiel. Que des gens trouvent des arguments ici pour critiquer tel ou tel autre, ça c'est leur problème. Mais moi je crois qu'il faut voir l'essentiel. Libérer des prisonniers politiques, je ne vois pas pourquoi que les gens refusent. Déjà, bon, des gens qui s'appellent des mouvements citoyens ici. Apparemment, ils n'ont jamais été en prison. Il y a des gens en prison, injustement, il faut les enlever. C'est aussi ça, l'unité nationale. Nous, à décider, nous avons 6 personnes qui sont en prison ici. C'est moi qui ai tout le monde qui est injustement arrêté pour des faits politiques. Nous, à décider, nous avons 6 militants à Makala qui sont en train de se faire condamner. Il y a un musicien de Beni qui est arrêté à Goma, Idengo Del Canso, il faut le libérer. Il y a Jean-Marc Kabunda. Tout ça, le Jimmy Kiteng, il faut le libérer, c'est aussi ça. Merci beaucoup. Je termine. On va prendre le deuxième sujet. Je termine en disant que ce régime, le problème aussi de la communication. Okay. M. Mouyaya n'est pas à sa place. Moi, j'ai suivi ce Radio Okapi. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Non, nous sommes en guerre. En termes de guerre, la communication, c'est aussi une arme. Nous n'avons pas besoin d'un prêtre qui vient là-bas, il commence à réciter des verbes. Non. Sa communication n'est pas offensive. La communication en temps de guerre doit faire peur à l'ennemi. Nous avons besoin qu'on nous trouve des expertises. Moi, j'ai suivi Didier Moumengi, qui était ministre de l'information en 1998 lorsque les RCD Goma commence. Mais ce monsieur, il a démontré comment il a usé sa communication, qu'on prenne des expertises. Très bien. Je suis à Congo Belge, je termine par là. Votre directeur, par exemple, c'est un expert. Pourquoi on ne peut pas le prendre? Ou d'autres, il y en a beaucoup. Arrêtez-nous d'abord des calculs politiciens inutiles. Merci beaucoup. Pour mettre des gens capables de nous aider à nous sortir de cette situation. Merci beaucoup pour ce plaidoyer, monsieur le DG Christian Boussembe. Voilà, je pense que vous nous entendez, monsieur Luc Malembe vous voit très bien. Opposant, mais je reconnais en lui des capacités, pas ces messieurs de Mouyaya.
Il faut nous enlever ces messieurs immédiatement. Merci beaucoup. Sa place n'est pas là. Il Merci. pourra revenir peut-être après, mais là, nous sommes en guerre. Merci beaucoup, monsieur Luc Malé. Je pense qu'il est là en train de nous suivre. Je pense qu'il il va réagir certainement après l'émission. Alors, monsieur Riguen, on prend le deuxième sujet, élection 2023. Est-ce que les conditions sont réunies pour aller aux élections en 2023, décembre? Merci beaucoup. Je sais qu'un coup derrière le temps, mais je voudrais seulement placer un mot par rapport à ce que les prédécesseurs venaient de dire tantôt. Nous sommes de mouvement citoyen. Pour ne parler que de moi, qui suis là, on a été arrêté plusieurs fois. Mais lorsqu'on dit que les espoirs de la République en ont marre de cette façon politicienne de faire les choses, nous voulons tout simplement dire qu'il a même dit, je pense que mon collègue également du mouvement citoyen, il a soulevé cette problématique, disant que à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a toujours une opportunité. Et au début, on parle de prisonniers politiques. Et après, lorsqu'on met la pression, c'est tout le peuple congolais. Mais alors qu'il y a une déclaration allant dans le sens qu'on ouvre toutes les prisons, alors toutes les portes de prison, qu'il n'y ait plus personne dedans. Au lieu de parler, au lieu seulement de mettre cette façon de marchandiser, de marchandiser en tout cas la politique. Marchander, oui. Bon, comme marchander ou marchandiser. Non, c'est marchandise en fait. Marchander, c'est comme si discuter. Je dis marchandiser. Donc, c'est pas du tout normal et authentique. Alors, par rapport à votre question, je l'ai dit au départ, que au sein de notre mouvement citoyen, on a essayé de voir d'autres élections qui sont encore, à notre humble avis, plus importantes. C'est notamment les élections urbaines, municipales et locales. Qui n'ont jamais été organisées. Qui n'ont jamais été organisées depuis 2006. Alors que la CENI recevait une enveloppe pour l'organisation des élections dans son ensemble. Et ce qui est bien, c'est quoi? C'est que ces élections-là, bien que ça permet à toutes les communautés congolaises de pouvoir participer à la gestion de la res publica, mais aussi, nous sommes convaincus qu'elles restent, ces élections-là, très importantes. La condition sine qua non du rajeunissement de la classe politique congolaise. Et vous verrez également que parmi les politiques... Élections municipales, élections locales. Élections urbaines, municipales et puis locales. Et vous verrez également que parmi les politiques, il n'y a aucun qui voudra, en tout cas, se porter candidat à ces élections-là. Donc on a compris qu'il y a des élections où lorsqu'on est élu, on a beaucoup d'argent. Très bien. Si vous demandez à certains individus, on a compris, bien qu'ayant une autorité, de postuler comme conseiller municipal de la commune peut-être de Ngiringiri, ils vont refuser être la présidence seulement. Est-ce que ces conditions sont réunies? Je reviens à ma question initiale. Non mais, lorsqu'on parle de la condition, lorsqu'on parle des conditions... La CENI a posé notamment des préalables pour aller aux élections, sécuritaires, financières, et tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui on a vidé ça? Ou on est en train de vider ça? Moi, je ne suis pas un technicien en matière électorale, mais c'est que je sais. La manière dont les choses évoluent, notamment du point de vue de la sécurité, du point de vue financier, est-ce que la CENI a des dotations financières capables de lui permettre d'assurer ces élections? Déjà, étant que mouvement citoyen, nous voulons déjà enlever cet alibi qui commence peut-être à être développé au sein d'un certain camp. Disons qui cherche maintenant à conditionner ce qui se passe dans les pays par la non-organisation des élections. Il y en a, j'ai pas entendu, moi j'ai suivi je parle des préalables de la casse posée la CENI. Non mais c'est pas un alibi. Non, je pense que parmi des préalables, moi je pense que c'est qu'il faut, pour nous en tout cas au sein de J'adore le Congo, les préalables qui soient au-dessus de tous, c'est d'abord qu'on puisse allouer une enveloppe conséquente à la CENI. C'est la première des choses. Moi je pense que ça c'est la condition, parce que vous allez entendre, sans l'argent, il n'y aura pas élection. Ce dont nous demandons, ce dont nous plaidons au gouvernement, c'est de pouvoir allouer, mettre à la disposition de la CENI l'enveloppe dont elle a besoin pour la tenue des élections. Et pour nous, les élections, c'est toutes les élections.
Ok, voilà. Général. Maître Bamanaï, la question, est-ce que est-ce que les conditions sont réunies pour les élections en 2023? Merci beaucoup, Christian. Vous me donnez... Dan. Vous me donnez combien de minutes? Vous avez Puisqu'ici, 4 je parle- minutes aussi, 4 minutes 30 aussi, comme votre prédécesseur. Merci beaucoup, Dan. Cette question vaut son pesant d'or. Et moi, je vais essayer d'apporter ma pierre, si vous voulez bien, ma contribution dans ce sens. Je vous dis que c'est possible que les élections en 2023 auront bel et bien lieu. Pourquoi? Je suis un ancien de la CENI. Ah, vous êtes un J'ai expert. travaillé Ok. de 2011 à 2013. Ah, vous êtes en tant J'étais qu'expert. le juriste maison. J'étais aussi au CNT, Centre National de Traitement. Donc là, on traite les doublons et tout ce que vous voulez. Donc, si vous voulez. J'ai travaillé aussi comme formateur. J'ai installé des bureaux de vote. J'ai travaillé comme juriste dans ce qu'on appelle BRTC. Et en fin de compte, j'ai été à la compilation comme président des chambres, disons, des bureaux de compilation. Donc, je connais, si vous voulez bien, en grande partie les opérations électorales. Qu'est-ce qui m'amène à confirmer aujourd'hui que les élections auront bel et bien lieu? Oui. Sur l'enveloppe totale prévue pour la centrale électorale, ils ont déjà touché 400 millions de dollars. Sur 640. Hein? Sur 640 en 2022. Sur 640 en 2022. Si vous voulez bien. Il reste 240 millions pour 2022. Et les kits électoraux ont été déjà commandés et une bonne partie est déjà arrivée. Et les opérations préliminaires, ce qu'on appelle le repérage, permettez-moi, je vais vous demander plus de minutes s'il vous plaît. Pas de souci, allez-y. Le repérage a pour mission de repérer les villages existants. Ça veut dire quoi? En 2018, lorsqu'on a dessiné la cartographie électorale, chaque territoire avait autant de villages et autant des électeurs qui pouvaient donner des seuils ou des sièges aux candidats. Mais après 2018, vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de villages ont disparu. Et dans les territoires, nous n'avons pas le même nombre de villages. Pour nous qui vivons souvent ici à Kinshasa, nous ne connaissons pas ce qui se passe là-bas. La famine fait disparaître beaucoup de villages à l'intérieur du pays. Ceux qui n'ont pas de problèmes, ceux qui ont des problèmes d'alimentation, des problèmes d'insécurité, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, se déplacent pour rejoindre d'autres villages et quittent même par moment des territoires pour aller dans d'autres territoires. Et ça joue sur ce qu'on appelle la cartographie électorale. Voilà pourquoi il y a eu cette opération qu'on appelle le repérage. Aller repérer les villages qui composent la majorité des territoires qui sont des circonscriptions électorales des candidats à tous les niveaux si vous voulez bien. Et lorsqu'on a trouvé que les villages sont restés les mêmes, bien le nombre s'est ajouté, on revient avec ces données-là, on vient les consolider ici pour reproduire ce qu'on appelle la cartographie électorale. Et cette cartographie électorale doit se faire consolider. Et lorsqu'on a fini avec la cartographie électorale, il y a d'autres préliminaires, parce que je n'ai pas assez de temps, Oui. et on va passer à ce qu'on appelle RFE. RFE qui veut dire la révision du fichier électoral. En 2018, il y en a qui n'avaient pas atteint l'âge requis pour voter. Mais maintenant, ils ont l'âge. Il faut les enrôler. Les Congolais de l'étranger qui n'étaient pas là, il faut les enrôler. Il y en a qui ont perdu la carte. Bien sûr, nous ne pouvons plus utiliser la même carte d'électeur. On doit déjà la mettre à la poubelle. À côté. Oui. Vous comprenez? Après cela, Pour finir, pour c'est- finir, les opérations sont ce qu'elles sont. S'il faut m'étaler là-dessus, ça va me prendre plus de 10 minutes. Donc, cela prouve déjà suffisance que la CENI est en train de faire son travail. Et la machine est déjà lancée. On a déjà recruté des agents qui vont être déployés, puisqu'il y a ce qu'on appelle aussi les déploiements. Les déploiements, c'est à tous les niveaux. Et ainsi, on va déboucher sur ce qu'on appelle le BRTC, Bureau
des réceptions et les traitements des candidatures. Mais avant cela, je reviens sur une opération importante qui est l'RFE. L'RFE, lorsqu'il est fait, lorsqu'on a enrôlé les électeurs dans la révision du fichier électoral, ce n'est pas seulement comme ça qu'on vient les publier. On vient faire un traitement qu'on appelle traitement des doublons, si vous voulez bien des triplons, puisqu'il y a des gens qui se font enrôler plus de 2 fois ou 3 fois. D'accord. Donc, j'ai beaucoup à dire quant à ça, mais permettez-moi de me limiter là à ce niveau-là. Merci beaucoup, Maître Bamanaï. Oui. On va poursuivre avec M. Gauthier Kassongo. Combien de minutes? On est en train de finir. Non, allez-y, je suis en train de comptabiliser. Allez-y. Alors, est-ce que les conditions sont réunies? Voilà. Je commence d'abord par saluer tous les anciens collègues, amis de combat, qui m'ont, n'est-ce pas, lâché l'année passée, parce que moi j'avais accompagné le processus électoral. Mais eux, ils étaient là, du côté des catholiques, on ne fait pas de Kadima ou pas. Cette histoire-là a fait assez qu'aujourd'hui, je ne parle pas avec plusieurs politiciens, plusieurs amis et aussi certains camarades de la diaspora. Malgré qu'aujourd'hui, eux tous, n'est-ce pas, ont accepté Denis Kadima. Ils ont compris qu'il y avait l'expertise à la CENI. Et eux tous se sont, n'est-ce pas, décidés d'accompagner le processus électoral. C'est comme décidé. Il y a des gens qui ont trouvé la mort, n'est-ce pas, dans ça. Mais aujourd'hui, ils sont avec Denis Kadima. Ils disent partout qu'on n'a pas de problème avec Denis Kadima. Voilà. Alors, moi j'ai accompagné le processus électoral. J'ai accepté d'accompagner l'actuel bureau de la CENI parce que je savais qu'il y avait l'expertise, ok, dans les chefs de cette équipe-là. Ok? Et aujourd'hui, on me donne raison. Tout ce que le co-débatteur vient de dire ici, ça a été fait, et dans un temps record. Mais cependant, c'est quoi l'impact de cette distraction-là de la classe politique et des églises sur le temps? Pour répondre maintenant, n'est-ce pas, à votre question, disant est-ce que les conditions sont, n'est-ce pas? La CENI, on est tous d'accord, ok, que c'est une institution d'appui à la démocratie. Ce n'est pas l'État, soyons d'accord. Et une fois mise en place, celle-là a mis en place, n'est-ce pas, s'il faut que je me répète, une feuille de route dans laquelle elle a très bien dit les contraintes. Les contraintes étaient, n'est-ce pas, financières, il y a aussi les contraintes logistiques, il y avait aussi les contraintes, n'est-ce pas, temporelles. Comment? Temporelles? Non, sécuritaires. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit, n'est-ce pas, l'État accompagné sur le plan financier, la CENI. Okay? À l'auteur où même on connaît sécuritaire, on voit qu'il y a la volonté, c'est ça. Voilà. Mais cependant, okay, aujourd'hui, on s'est dit, est-ce que sur le plan sécuritaire, la condition sécuritaire, elle est, n'est-ce pas, propice? J'ai dit non. 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 J'ai dit non. Parce que même dans la cartographie, demandez aux agents de la CENI qui sont descendus, n'est-ce pas, au Maniema, il y a d'autres villages qui n'étaient pas entrés, qui n'étaient pas entrés plus tôt. Vous aviez accepté d'accompagner ce processus. Oui, pour quelles raisons principalement? Écoutez, parce que je savais qu'il y avait, n'est-ce pas, l'expertise dans les chefs de l'actuelle équipe. Mais cependant, il faut qu'on soit très clair, qu'on se pose la question, quel a été l'impact de cette distraction-là, n'est-ce pas, sur le temps. Église catholique, on ne veut pas de Kadima. Et on est parti 3 mois. Et aujourd'hui, s'il faut répondre à la question, comme l'a dit, n'est-ce pas, le co-débatteur, on a une bonne équipe et sur le plan technique, ça va. Sur le plan financier, il y a l'accompagnement, mais sur le plan sécuritaire, il y a un problème. Voilà pourquoi moi j'appelle, n'est-ce pas, à la conscience des gouvernants de continuer toujours à œuvrer, n'est-ce pas, pour la pacification, n'est-ce pas, Alors si on était en 2023 pile poil en décembre, oui, on a la même condition, la même situation sécuritaire, qu'est-ce que nous ferions selon vous? La responsabilité, elle sera partagée en 3, ok? Les actuels dirigeants, les opposants et la société civile. C'est alors que nous maintenant, le mouvement citoyen, ok, nous allons chasser l'ensemble de la classe politique. Parce que eux tous partagent la même culture politique. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme? On a l'article 64. Parce que lorsqu'on va arriver là-bas, qu'il n'y aura pas organisation des élections, il y aura un groupe de gens qui voudront, n'est-ce pas, être là en violation des textes, ok? C'est-à-dire ils n'ont pas été en mesure d'organiser les élections dans 5 ans. Et il y aura aussi un groupe qui voudra dire, n'est-ce pas, non, vous avez échoué, c'est à nous maintenant de diriger. Alors qu'eux étaient dans l'opposition, eux ont mené la population dans la distraction avec l'équipe Kadima et autres, et aujourd'hui ils les acceptent.
Et c'est alors qu'on va prendre, n'est-ce pas, notre destin en main. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Gauthier Kassongo de Bisso Peuple, monsieur Malembe. Est-ce que les conditions sont réunies pour aller aux élections? Écoutez, il n'y a même pas de débat sur cette question-là. J'ai vu quelqu'un qui a lu la Constitution, je crois qu'il doit la lire en intégralité. C'est que le mandat d'un président est de 5 ans, pas un jour de plus. C'est une disposition constitutionnelle. Donc il doit y avoir élection. Il n'y a aucune raison alors qui peut justifier la non-tenue des élections en 2023. Parce que s'il n'y a pas élection, c'est qu'il n'y aura pas ce régime aussi. Si ce point-là, nous ne tergiversons pas, ce régime n'aura même pas un jour. S'il n'y a pas élection, il part. Ce régime part, ils n'auront même pas un jour. Parce qu'il n'y a personne qui les a interdits d'organiser des élections. Nous tous, on leur dit, 2023, c'est 2023, c'est une disposition constitutionnelle. Il ne faut pas qu'on intériorise cette mauvaise culture que M. Kabila a amenée dans ce pays, de s'éterniser au pouvoir alors qu'on refuse d'organiser les élections pour justifier l'insécurité, quoi que ce soit, ça ne peut pas justifier la non-tenue des élections. Alors, mais maintenant, parlons pratiquement. Est-ce que ce régime est en train d'organiser des élections ou de les préparer? Un régime, la CENI n'est même pas capable de produire un calendrier électoral. Nous sommes en novembre. On nous dit que l'enrôlement doit commencer en décembre ici, dans quelques jours. Même pas un calendrier électoral. Comment on va aller aux élections? Parce que l'enrôlement des électeurs fait partie du processus électoral, ça doit figurer dans un calendrier. Incapable même de tenir déjà un calendrier. Tous les experts ont démontré que si nous ne tenons pas l'enrôlement des électeurs commencé en décembre ici, c'est qu'on n'aura pas les élections en 2023. Même pas les kits électoraux, comme on dit, de l'enrôlement ne sont pas au pays. J'ai vu une dame de la CENI en Corée du Sud en train de superviser la production des kits. Quand est-ce que ça va arriver ici? Quand est-ce qu'on va les déployer à travers le pays? Le Congo, c'est vaste. Il y a des endroits où il n'y a même pas de route. Vous devez mettre des machines sur les têtes des gens pendant 2 semaines en route. Quand est-ce qu'on va les déployer? Donc, nous sommes déjà en train d'aller vers... Kadima a bien précisé qu'avant avant la fin de 2022, voilà. En tout cas, l'enrôlement aura lieu. Pratiquement, c'est ça justement. Je viens de vous montrer que même les machines pour l'enrôlement ne sont pas encore au pays. Il reste encore un mois et demi. Non, mais quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce qu'on va les déployer à travers les pays? C'est tout un travail. Et M. Kadima, j'ai entendu ici, écoutez, Kadima a été désigné par les confessions religieuses. Si les confessions religieuses lui font confiance, où est notre problème, nous, l'opposition? Ça ne nous concerne pas ce débat. Mais nous continuons à avoir des craintes, et nous les avons exprimées par rapport aux autres membres de ce bureau-là. Nous n'avons personne là-bas. Le régime ici a mis tout le monde, des cousins, des cousines partout dans la CENI. Où est notre place dans ça? Parce que je voudrais rappeler ici que les élections, ce n'est pas une affaire. Les membres du bureau de la CENI. Voilà, nous devons y être, nous continuons à rappeler ça. La loi électorale, nous avons des inquiétudes, on doit la retoucher. Nous avons des inquiétudes. Alors, l'état des sièges. Comment nous allons faire l'enrôlement des électeurs sous état de siège au Nord Kivu et à Mituri? Écoutez, l'enrôlement des électeurs, c'est une opération politique. Nous devons tenir des meetings, nous devons tenir des meetings pour dire à la population d'aller s'enrôler. Mais on ne peut pas les tenir sous état de siège. Donc, vous voyez que ce régime, en fait, est en train de donner l'impression de préparer les élections, alors qu'en réalité, apparemment, il ne prépare rien. Il ne prépare rien, donc... Et j'apprends quelqu'un ici, apparemment, il a créé son mouvement citoyen, lui aussi, il veut accéder au pouvoir, il dit il va chasser tout le monde, et lui, il prend le pouvoir, je ne sais pas comment. Mais écoutez, est-ce que nous, l'opposition, notre problème est où dedans? Si les élections ne se tiennent pas, merci beaucoup. Nous avons interdit à quelqu'un d'organiser les élections. Merci beaucoup. Nous venons de dire ici que ce régime n'aura même pas un jour de plus. D'accord. Il n'y a pas élection en 2023, mais c'est ce qui est son régime part. Merci beaucoup. Les Congolais vont s'organiser pour gérer leur pays et organiser des élections. Et encore que la loi a tout réglé, je termine par là, la loi a tout réglé. S'il n'y a pas élection, c'est que c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Il conduit, il a 90 jours. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Il n'a même pas suivi la Constitution. Merci. Toi, tu ne le connais même pas. Il n'a même pas suivi la communication de son président sur c'est le président du Sénat. Merci beaucoup. Mais évidemment, merci, monsieur Riguel. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis.
Cette émission touche à sa fin. On se retrouve demain avec d'autres invités autour d'autres sujets d'actualité pour poursuivre les débats. À très bientôt. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, avec de l'eau chaude ou du lait. Profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.